La saison de Noël est officiellement ouverte et on continue cette série de vidéos avec des décorations de Noël XXL. C'est-à-dire que si vous le voulez, vous pourrez carrément remplir toute votre maison avec. Bien sûr, on peut aussi décider de les faire en plus petit, mais c'est juste un petit peu moins fun. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, abonnez-vous, ça nous aide toujours à continuer l'aventure YouTube et comme d'habitude, vous serez sûr de ne louper aucune vidéo. C'est parti! On va commencer avec une idée toute simple des étoiles en origami. C'est simple et c'est beau. On aura besoin d'un carré de papier plutôt rigide, celui-là fait 21 cm sur 21 cm. On va le plier en 4 fois comme je vous le montre juste ici. Je prends ma règle et je trace des repères à 5 cm sur 4 des côtés qui forment la croix du milieu. Quand c'est découpé, je vais les replier de manière à former des pointes. Ensuite, on va coller les deux côtés pliés l'un sur l'autre de manière à donner du relief à notre étoile. On en a une première, il faut en faire une deuxième de la même façon. Et sur cette deuxième étoile, on va en profiter pour percer des petits trous de manière à y passer par la suite un fil de nylon pour suspendre nos étoiles. Si on n'a pas de perforeuse, on peut aussi faire des petites croix, les couper avec un cutter, on fait attention avec les cutters et on y passera le fil de la même façon. Notre deuxième étoile est prête, on va pouvoir coller les deux ensemble avec de la colle chaude ou encore de la colle forte en les superposant de manière à obtenir une belle étoile à 8 branches. On a notre fil de nylon, on peut prendre une aiguille pour que ce soit plus facile. On passe le fil à l'intérieur et on se sert de l'aiguille pour passer le fil dans les trous qu'on a percés juste avant et on fait un double nœud pour que ça tienne bien. Voilà, ta première étoile est prête, c'est facile, tu peux en créer plein pour décorer ton salon ou encore ta chambre. Deuxième idée super simple, on va faire du hou géant. J'ai pris une grande feuille verte, mais tu peux aussi prendre du papier d'imprimante que tu colorieras avec des crayons de couleur, ça fonctionne aussi très bien. Je l'ai plié en 3 de manière à avoir 3 parties égales et je dessine la forme de ma feuille de hou. Je découpe. J'ai choisi du vert clair et du vert foncé, il me faudra 3 feuilles de chaque. Je prends maintenant un crayon dont je me sers pour courber la feuille, ça donne un peu plus de réalisme. J'ai découpé les feuilles, j'ai testé aussi avec 4 feuilles de chaque, mais je trouve ça plus joli avec 3. On colle donc les 3 premières feuilles ensemble, les plus foncées en dessous, et par-dessus on fixe ensuite les plus claires. Pour réaliser les boules de houx, on va avoir besoin de journal et de papier crépon au rouge. Je vais réaliser une boule à l'aide du journal en le roulant progressivement sur lui-même et en maintenant toujours une forme de boule. Quand c'est fait, je vais mettre du scotch tout autour pour que ça tienne bien. J'en ai 3. Je vais maintenant recouvrir chaque boule de papier crépon rouge. Je coupe l'excédent et je mets un petit bout de scotch pour que ça tienne bien. Elles sont prêtes, je vais pouvoir les coller à l'aide de colle chaude ou encore de colle forte. C'est une création colorée, super simple et rapide qui vous permettra de décorer vos murs très facilement. On continue maintenant avec des flocons en papier. On aura besoin d'un carré qu'on va replier une première fois, puis une deuxième fois de manière à former ce triangle. On ouvre et ensuite on va rabattre l'un des rebords de cette manière et on va replier le côté opposé par-dessus. Je replie une dernière fois et je coupe l'excédent de papier en haut pour obtenir à nouveau un triangle. Maintenant, on peut dessiner la forme d'un flocon. Et quand c'est fait, on va pouvoir découper toutes les parties du flocon qu'on ne souhaite pas garder, donc tous les jours qu'il faut révéler pour faire cette belle forme de flocon. On peut ouvrir notre découpage et on obtient de superbes flocons de papier. Celui-là est petit, si on utilise du papier assez fin, on peut le doubler à l'aide de carton de boîte de céréales. Celle-là, je vais la peindre pour qu'on ne voit pas les détails du revers de la boîte, mais on peut aussi utiliser du papier cartonné, ça fonctionne très bien aussi. Ici, c'est plutôt de la récupération. Quand la boîte est peinte et sèche, on peut y coller les flocons. On les colle sur le côté cartonné et comme ça, de l'autre côté, on aura la belle peinture blanche. On peut maintenant les découper à l'aide de ciseaux ou d'un cutter. Et voilà, les flocons sont prêts. On continue avec une maison en carton géante façon pain d'épices. Vous retrouverez le patron de construction en description de la vidéo, je vous laisse aller voir. J'ai découpé mes différentes parties, donc là je commence avec l'avant de la maison avec la porte. Je gomme les traits de crayon pour que ce soit plus joli et ensuite à l'aide d'une règle, je viens replier le carton de manière à avoir les rebords qui nous permettront de coller les différentes faces ensemble.
Là, on passe aux côtés de la maison. On crée une fenêtre sur le carton. On découpe et on replie à l'aide de la règle de la même façon pour ouvrir les volets. Pour l'avant de la maison, avec la porte, on va prendre le temps de la recouvrir d'un papier fin. Ça nous permettra quand on ouvre la porte d'avoir un joli papier et non un carton avec des marques qui font pas très Noël. Quand c'est fait, on va pouvoir relier les différentes faces de la maison entre elles avec de la colle chaude ou de la colle forte. La colle chaude ici, c'est quand même très pratique. Ici, c'est le moment de coller l'arrière de la maison. Et on viendra poser par la suite le toit. C'est le moment de créer toutes sortes de décorations en papier pour décorer notre maison. On va commencer avec des bordures de neige que je vais découper dans du papier blanc. Ici, c'est du papier assez épais pour que ça tienne dans le temps. J'ai découpé une bande de 6 cm avec un rebord de 1 cm et j'ai ensuite dessiné à main levée la neige. Il ne reste plus qu'à la découper et il nous en faudra plusieurs pour recouvrir la maison. Ensuite, on replie le rebord d'1 cm et on efface toutes les traces de crayon. Sur le rectangle de carton qui nous sert de toit, on va prendre le temps de faire un joli quadrillage avec du papier blanc. On positionne une première bande de papier en diagonale et à l'aide d'une équerre, on va tirer des traits à angle droit. Et tous les 10 cm, on va positionner nos bandes de papier pour avoir des lignes bien parallèles. Ensuite, on fait la même chose dans l'autre sens pour le quadrillage. Pour décorer, on met aussi des petites pastilles colorées pour imiter les bonbons. On peut attacher notre toit et la petite avancée pour la porte. Ici, je prends aussi le temps de dessiner à main levée les bordures de neige pour l'avancée de la porte. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je peux coller la neige avec de la colle chaude ou de la colle forte. Et je vais aussi prendre le temps de faire une petite bordure blanche pour la porte. Pour faire une poignée, on peut prendre un rouleau de papier toilette et découper un tronçon à l'intérieur. Ensuite, on peut recouvrir l'une des faces avec un papier blanc plutôt épais. On trace un premier cercle de la circonférence de notre rouleau et un cercle un peu plus large pour créer les rebords qui nous permettront de faire tenir ce cercle. Ensuite, on fait des petites franges tout autour du cercle et on les replie de cette façon. On a notre cercle, on peut ajouter de la colle pour le positionner à l'intérieur. Et voilà, une petite poignée. On va maintenant faire une couronne de Noël avec du carton et du papier crépon. On trace 2 cercles et on découpe. On enlève la partie intérieure et on obtient notre couronne. On va faire des petits carrés de papier crépon. On prend de la colle liquide et à l'aide d'un crayon, on va venir froisser le papier crépon tout autour. Et de cette manière, on va recouvrir l'intégralité du carton. C'est une façon très facile d'imiter un feuillage. On peut se servir de la même technique pour créer de l'herbe, par exemple. Quand on a fini de recouvrir la couronne, on peut y ajouter un joli nœud en papier pour encore plus d'esprit de Noël. Je vous montre la technique du nœud dans les calendriers de l'Avent. Pour faire des piliers imitation sucre d'orge, on aura besoin de rouleaux de papier toilette et de scotch. On va scotcher les uns aux autres 5 rouleaux. Ensuite, on prend du papier, on va le courber à la main ou au rouleau. J'ai découpé l'un des rouleaux en diagonale pour que ça s'adapte bien à la maison. Ensuite, on peut le recouvrir du papier à l'aide de colle chaude ou de colle forte. Et on coupe des petites franges autour du papier pour que ça s'adapte bien au rouleau en rentrant le papier à l'intérieur. Ensuite, on prend une bande de papier rose qu'on vient enrouler tout autour façon sucre d'orge. On découpe et voilà, on a nos 2 piliers façon sucre d'orge qu'on viendra fixer à la maison. Comme autre décoration, on peut aussi faire un cœur en papier en prenant un carré de papier qu'on replie et en faisant la forme d'un demi-cœur que l'on découpe. Avec cette technique, on obtient un cœur très symétrique. On peut couper l'intérieur de la même façon et on n'aura plus qu'à le positionner sur la maison. On va aussi dessiner des volutes de papier blanc. Pour cela, on dessine d'abord une grande vague au crayon à papier et ensuite on la double en suivant le motif. Ça prend un peu de temps mais c'est très facile. On va aussi dessiner plein de bonbons. Ici c'est un nounours, on va dessiner des fraises tagada, des sucres d'orge, des bonbons réglisse, des jelly beans ou encore des confettis et on collera tout ça sur la maison. Ici ce sont juste des patrons qu'on reproduira ensuite sur du papier plus épais et coloré.
On les découpe et ensuite ils sont prêts à être utilisés. On va faire par exemple notre petit nounours bonbon. On le retrace à l'aide d'un crayon à papier et on peut aussi faire tout le contour au feutre pour lui donner plus de relief. On prend aussi le temps de tracer toutes sortes de bonbons et ensuite on découpe. Voilà ce que ça donne, il y en a pour tous les goûts. Et on pourra les disperser partout où on veut sur la maison. Par exemple les confettis, je m'en sers pour les coller tout en bas du carton, mais ça me servira aussi pour décorer la neige. On peut coller toutes nos décorations avec de la colle en stick. Et pour que ça se transforme en une boîte, je vais coller l'un des côtés du toit avec de la colle chaude. Je fixe également les piliers sucre d'orge. Et pour un côté encore plus magique et gourmand, je vais prendre le temps de coller un peu partout sur la neige des bonbons. Et voilà, notre maison en carton géante façon pain d'épices est prête, comme toutes nos autres décos. J'espère que toutes ces idées vous aideront à décorer vos maisons. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle idée vous aurez préférée. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et moi, je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos. Salut, salut!